n'importe qui ne peut pas, fût-il millionnaire ou milliardaire, ne peut pas diriger ce pays s'il n'a pas certaines connaissances dans le domaine ésotérique. Bon, un peu le monde capable capable sourire. Oui, pays ça a tellement de bagages là-dedans qui pour fait, nous tellement fait des ordres ici. Moun qui dirige nous yo tellement fait des ordres, eh bien, pour nous redresser la barque, pour nous remettre le pays ça sur rail, et nous avons pile bagages pour nous faire, et président légitime k'ap gen pour venir faire travail ça, il pas capable yon ignorant. Il pas capable on moun k'ap rele on moun vini mon baleine pour lui, vini mon chandelle pour lui. Vous connaissez moi-même me dit bagay yo jan lié. Parce que lorsque vous êtes un dirigeant d'un pays, vous dirigez un égrégore. Et quand vous dirigez un égrégore, vous devez avoir la connaissance appropriée pour mener à bien les destinées de l'égrégore et en conséquence les destinées du pays que vous dirigez. Vous voyez dans les pays qu'on appelle les grands pays, on ne devient pas dirigeant comme un bon matin, non. D'ailleurs, il y a des universités où l'on forme ces élites. Et quand on dit on forme les élites, on ne les apprend pas seulement à lire, à écrire, à apprendre les finances, à apprendre la philosophie, mais pas du tout. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et ceux-là qui ont fait l'université à l'extérieur, ils savent que si vous n'êtes pas, par exemple, américain, il y a certains cercles, même si vous êtes à Harvard, même si vous êtes à Yale University, même si vous êtes à Oxford en Angleterre, si vous n'êtes pas un natif, il y a certains cercles que vous ne pouvez pas intégrer. Parce que dans ces grandes universités, qu'est-ce qu'on fait? On forme les élites pour diriger les destinées de la nation et on ne peut pas prendre quelqu'un qui a un ou bien plusieurs doctorats seulement, ça ne suffit pas. Avoir fait des études universitaires ou post-universitaires, c'est très bien, c'est super, mais ça ne suffit pas pour diriger un pays. Et dans l'état actuel des choses, en Haïti, on ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a pas les connaissances appropriées pour remettre le pays sur les rails. Moi, je vous le dis, à bon entendeur, salut. Nous allons continuer, chers fidèles followers et téléspectateurs. Quand vous avez un égrégore, alors là, il y a ma pipe qui est là. Il y a pipe tigamoun, yeah. Lorsque vous gagnez un égrégore qui naissant, et que peut-être 2 générations après, 50 ans ou bien 75 ans après, 75 ans pour un pays, c'est un pays très jeune. Et puis, on commence à faire des changements dans ce que tu au départ, eh bien, on fait un bagay qui est extrêmement grave. Et nous-mêmes, comme Haïtiens, nous là toujours, vous comprenez pour qui ça? C'est parce que la terre sur laquelle nous vivons, il n'y a pas que la guerre de l'indépendance qui nous a donné cette terre, mais non, il n'y a pas que cela. Il y a également la passation de connaissances, d'héritage qui a été fait entre ceux-là qui étaient des marrons, des taïnos marrons, des prêtres, je dirais des prêtres, même atlantes, je dirais des prêtres atlantes, qui vivaient paisiblement sur l'île et qui savaient à un certain moment que les Espagnols allaient débarquer. Certains se sont retirés dans les grottes, ont vécu dans les grottes et attendaient l'arrivée des Noirs venus d'Afrique et ont fait la passation
de certaines connaissances utiles à ces Noirs. Et ces Noirs étaient les premiers marrons. Les premiers marrons, on a parlé de nègres marrons, mais nègres marrons, ça a été fait. Peut-être j'ai un support, mais on sait de Taïno, on sait de Indiens, j'ai été connu les Yoa qui étaient sous terre, mais que l'Espagnol n'a pas de cajun parce qu'il était caché loin dans la grotte. Et que, comme c'était des mystiques extraordinaires, comme c'était des hommes extraordinaires, je dirais même des demi-dieux, eh bien, ils se sont gardés en vie jusqu'au moment où la passation, la transmission devait être faite. Bon, il y a mon cap dit ça me dit que pas écrit dans l'histoire, mais il y a l'histoire, il y a la petite histoire. En plus d'histoire de la petite histoire, il y a des histoires révélées, il y a des connaissances révélées. OK? Donc, chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous disons que nous avons fait la guerre de l'indépendance parce qu'au départ, nous avions déjà reçu ce petit bout de terre en héritage de cela qu'on appelait les Taïnos, tous les Caraïbes, tout cela qui vivait avant l'arrivée des Espagnols sur ce petit bout de terre qu'on appelle Haïti, Quisqueya. Aujourd'hui encore, si nous cherchons bien, si nous regardons bien, nous pouvons retrouver les traces de ces autochtones qui vivaient ici avant l'arrivée des Espagnols. Et aujourd'hui encore, il y a de ces demi-dieux, moi, c'est même qui relève comme ça, qui sont des maîtres ascensionnés, pour utiliser un langage ésotérique et spirituel, qui reviennent pour instruire ceux-là qui sont considérés comme des fils et des filles authentiques de ce pays, de cette nation. Ceux-là qui sont des gardiens de ce pays, de cette nation. Ah oui, il y a des gardiens et les gardiens sont là. Les gardiens sont parmi vous, ou pas même qu'à connaître eux-mêmes. Donc, chers téléspectateurs et fidèles followers, les gardiens de ce pays sont là pour protéger la connaissance, sont là pour protéger l'héritage. C'est ça que fait nous, ouais. Même le pays à feu et à sang, il n'y a pas de jamais qu'à fin touiller tout le monde, parce qu'il n'y a pas de jamais qu'à connaître tout le monde. Parce que très bien dissimulé à l'intérieur du pays, au milieu du peuple, les gardiens sont là. Nous allons entrer au mois d'octobre et le mois de novembre devrait annoncer beaucoup de choses pour ce pays. Je dis bien que le mois de novembre devrait annoncer beaucoup de choses pour ce pays. OK? Donc, vous qui regardez, qui m'écoutez, qui pas connaît qui ça ouillé en tant qu'haïtien, eh bien, pour qu'on ait qui ça en tant qu'haïtien, il faut qu'on ait qui ça haïtien. Et Haïti, c'est un espace qui a un pile énergie, et énergie ça y a chaque monde en ce qui le concerne, il contrôle en partie dans l'énergie ça y a. Quand je ne monde qui parle de vaudou, qui parle de ceci, de cela, c'est ça moun nan lui-même li connaît. Mais il y a l'autre monde qui connaît l'autre bagaille qui pas entrer directement dans vaudou,
mais qui entre dans, ça nous capable de on sorte d'ésotérisme global, d'ésotérisme universel. C'est vrai? Parce que la connaissance d'une ésotérique d'une manière générale n'est pas apanage d'aucun peuple. C'est une connaissance qui a voyagé à travers les peuples et qui vient pour le faire ça, pour le faire selon le temps et l'espace. Donc, pour nous dire que, côté nous vivons là, il y a une importance capitale. Côté nous vivons là, il y a une importance capitale. Et si ouais, n'a souffri autant, eh bien, n'a souffri parce que, premièrement, nous par contre qui est nous, ni important, nous par contre qui est nous, il faut n'importe qui ça y est. Et puis, nous pas connaît qui valeur côté n'a vivre la guerre. Étant donné que nous prenons sous responsabilité pour me parler nous de pays, pour nous capables commencer à comprendre côté n'a vivre là qui est important ce que le gagne et qui j'ai nous-mêmes pour nous arranger pour nous capables bénéficier, n'est-ce pas, des bonnes énergies de ce pays. Parce qu'en fait, qui côté Haïti situé? Haïti situé entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, dans la mer des Caraïbes, à vrai dans l'océan Atlantique. Et là, nous parlons de l'océan Atlantique, nous faisons référence à l'Atlantide. Donc, si nous faisons référence à l'Atlantide, Atlantide, c'est continent ça que on dit qui englouti par le mouvement des plaques tectoniques et qui vient pour lui retourner monter à la surface. Et sur Atlantide, qui dit qu'il était une civilisation qui est beaucoup plus avancée que ça n'a pas aujourd'hui, eh bien, et c'est des ordres qui étaient gagnés sur Atlantide qui te cause tout que Atlantide était englouti. C'est même j'en ai regardé journée aujourd'hui. Nous sommes, comment dire la chose? Comment dire la chose? Nous sommes tout près d'une guerre nucléaire. Nous sommes tout près d'une guerre nucléaire. Il n'en faut pas beaucoup aujourd'hui pour que le monde connaisse, pardon, une troisième guerre mondiale, et ce sera une guerre véritablement mondiale, car la guerre sera totale. Il y a certains dirigeants dans certains pays qui se croient tout permis, qui se croient être le nombril du monde, et pensent pouvoir faire ce que bon leur semble quand ils veulent. Et c'est ce qui va nous mener à la guerre totale si d'ici quelques mois, ces dirigeants, ces éléphants ne se rétractent pas. Haïti est le centre du monde. Un pile haïtien pas connaît ça. Un pile haïtien pas comprendre ça. Un pile monde qui dans le pays à jeune jodi a plus ça travail puis faire comme au lieu pour relever escamp figi pays. Et ouais pays ça, non seulement il faut être connaisseur dans les mondes ésotériques, donc il faut qu'on soit initié véritable, mais il faut être prêt à mettre votre vie sur la table également. Comme si Nazou, dès pour rentrer, on connaît que on aller voir faire un sacrifice à l'instar de Jésus-Christ. Tu es parti pour le sacrifice. Mais tu es parti également pour faire le nettoyage. Ah oui, il faut faire le nettoyage.
S'il faut faire même une épuration, il faut le faire. Parce que quand il faudra redorer le blason de ce petit bout de terre, il faudra faire les choses comme cela se doit. Haïti, Kiskeya, haute terre, terre, mère de toutes les terres, il nous faut prendre les choses du bon bout. Il nous faut faire notre devoir en tant qu'Haïtiens. Je viens de vous dire qu'il y a des gardiens qui sont là, des fils et des filles authentiques qui sont là et qui sont prêts et qui sont prêtes. Mais le temps viendra. Le temps viendra. Il ne faut pas forcer les choses. Le temps viendra où ce qui doit être fait va être fait. Alors, je voulais prendre le temps pour vous parler de la vibration qu'on a changée. Je voulais prendre le temps pour vous montrer que même le drapeau du pays qu'on a changé, parce que le drapeau associé à la première constitution et au père de cette nation, c'est le drapeau noir et rouge. C'est le drapeau noir et rouge. Et tout à l'heure, je vais prendre le temps pour vous expliquer que représente le noir, que représente le rouge dans le drapeau noir et rouge, versus le drapeau bleu et rouge qui a une autre signification, mais je ne vais pas entrer dans ces détails. Il est important que vous sachiez que ce petit bout de terre que nous avons reçu en héritage des pères fondateurs de la nation, mais également des autochtones, des anciens, nous appartient et restera à nous. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits aujourd'hui. Je vois, moi, pile monde qui a fait émission sur réseau yo, dans la radio qui a parlé de pays. Chaque monde a parlé de ça, yo connaît. Pas de personne qui a raison sur l'autre parce que chaque monde a parlé de ça, yo connaît. Si ou gen un ingénieur qui a parlé de pays, il a parlé de pays à travers la connaissance qu'il gagne en tant qu'ingénieur. Si vous avez un médecin, si vous avez un agronome, si vous avez... chaque monde a parlé en fonction de ça que vous-même vous connaissez. Et il n'y a aucun gardien, il n'y a aucun haïtien authentique comme moi qui recevra la totalité de ça au besoin qu'on ait sur le pays. Mais à la seule différence, c'est ça que m'tendez, mon dit, c'est ça que révélé, mais également moi-même personnel, étant donné que m'étais toujours intéressé à la question pays, moi faire des recherches. Et c'est ça qui mène dans la question vibration, dans la question numérologie. M'a regardé différence qui gagne entre le 9 et le 11. M'a posé cette question, pour qui ça que Dessalines et les généraux de l'armée indigène, à travers l'acte de l'indépendance et la constitution de 1805, ils ont été écrit dans le pays avec HAYTI. Et pour que ça, quelques temps après, peut-être, je ne sais pas, 40 ou 50 ans après, on a changé l'orthographe du pays en HAI-TI, qui donne une vibration de 11. On est passé de 9 à 11, alors que nous sommes une jeune nation. Et qui disait, la vibration 11 ne sciait pas avec Haïti. La vibration 11 ne sciait pas avec Haïti. C'est la vibration 9 qui est la vibration identitaire d'Haïti. Ne vois pas de Haïti Kiskeya, la République d'Haïti et la République dominicaine, l'île entière, c'est la vibration 9 qu'il faut avoir. OK? C'est la vibration 9. On dit que Haïti, c'est la mère de toutes les terres.
la vibration de la mer, c'est 9. Si nous nous référons à travers la tradition hébraïque, la tradition judéo-chrétienne, si nous nous référons à l'héritage qui est l'arbre séphirotique, la 9e séphira, c'est la demeure de la lune, l'Evana, c'est la demeure de la mer, c'est la matrice, c'est le fondement de toute chose. Ma prends une petite pause, m'a retourner tout à l'heure pour me capable parler nous de deuxième phase de connaissance que nous besoin gagner sur Haïti. Nous prenons mettre, nous prenons l'associer à première phase qui concernant la vibration, le 9 et tout cela et tout cela. Donc, je prends une petite pause tout court et puis m'a retourner tout de suite.